Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Malo. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Ça va bien. Alors, on va parler de toi, de ton parcours. Ouais. Même si tu es très jeune. D'ailleurs, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Ah oui, tu es très jeune. Ouais, très jeune. Donc, tu as commencé à mixer en événementiel et puis en résident en club. Exact. Tu as sorti ton premier album. Ouais, tout à fait. C'est ça, électro-orchestral. Donc, c'était en juillet 2022, il y a un peu moins d'un an, ouais, presque un an. Et je voulais savoir comment tout avait commencé pour toi. Alors moi, la musique, j'ai commencé très jeune parce que mon père est prof de guitare. Donc tout petit, j'ai baigné en fait. J'avais une guitare dans les mains. Il m'a beaucoup appris aussi. Il m'a transmis une culture musicale assez importante. Et ensuite, j'ai découvert donc d'autres instruments. J'ai joué du carillon, donc à côté de Lyon. J'ai joué du trombone à coulisses aussi en orchestre, en fanfare. J'ai touché un peu du piano, un peu de batterie aussi au lycée. Donc au début, je faisais beaucoup de musique acoustique et petit à petit, j'ai commencé du coup à découvrir l'électro en mixant sur des événements événementiels privés et du coup quand je me suis retrouvé à produire mes propres morceaux en électro, j'ai voulu implémenter un petit peu cette culture là que j'avais en orchestral, notamment tout cet univers que j'avais pu découvrir auparavant. Est-ce qu'il y a un DJ qui t'a donné envie en fait d'aller justement mixer? Non, je pense pas. En fait, je pense que c'est une découverte. T'es arrivé comme ça, une découverte par toi-même? Il n'y a pas eu... Je sais plus vraiment comment ça s'est fait. J'ai commencé à mixer. C'était assez généraliste, comme je n'avais pas de spécialité particulière sur l'électro. Et petit à petit, on découvre des morceaux, on mixe avec d'autres gens qui nous font découvrir d'autres morceaux. Et c'est là qu'on commence à se spécialiser et qu'on commence à découvrir un petit peu des artistes. Mais au tout début, j'avais pas vraiment d'artistes de phares. Modèles, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et par contre... ton style musical, parce que j'ai entendu un peu tes balances tout à l'heure, des fois il y a des intros avec des musiques que tout le monde connaît. Bien sûr. Est-ce que c'est ta culture musicale? Est-ce qu'elle est étendue? C'est pas que de l'électro? Est-ce que tu as d'autres cultures musicales? C'est ce qui est intéressant. C'est vrai que l'électro, c'est quelque chose c'est un style qui est assez ouvert justement à ce genre de collaboration, et il y a plein de styles musicaux qui peuvent coller. Moi j'adore tout ce qui est rock, tout ce qui est classique, et c'est vrai qu'implémenter ce genre de sonorité, même de la disco, des vieux morceaux, je trouve ça vraiment très intéressant à implémenter sur de l'électro. Alors on se retrouve là à Péqueuse pour le Festichon. Et je voulais savoir ce que tu allais proposer sur scène ce soir, parce que je crois que tu es le dernier à passer. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, on commence avec du coup mon intro que j'ai préparé avec des collègues. Donc ça va être la 3e fois que je la joue, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne ici avec le show lumière. Et ensuite j'ai donc mon set classique que vous allez découvrir tout à l'heure, et j'ai plusieurs exclusivités, donc des petits morceaux qui vont sortir. Il y en a un qui sort la semaine prochaine sur un label Della Records et que je vais vous jouer pour la première fois du coup ce soir, et un remix également qui est pas encore signé en label, mais que j'ai envie de vous faire découvrir ce soir. Tu vas le faire découvrir ce soir? Voilà, pour la première fois. Toi, tu passes le dernier, donc il va faire nuit, donc on va voir le jeu de lumière et ça va être assez Exactement, sympa. Ouais. Comment tu te sens? Tu es habitué maintenant à faire des scènes, mais là, comment tu te sens ce soir avant de passer d'ailleurs, comme tu seras en dernier, c'est peut-être plus à l'aise? Oui, complètement. Ouais. Ça me semble assez cohérent par rapport au line-up de passer en dernier, étant donné qu'avant on a des groupes, et je trouve ça assez cohérent. Après, c'est vrai que les scènes, moi j'en fais quelques-unes, mais j'en fais pas. C'est pas ce que je fais le plus. Je fais beaucoup de clubs. Donc les scènes, si j'en fais 10 par an, c'est vrai que c'est déjà bien. Donc oui, c'est en été, c'est les festivals en Exactement. fait. Exactement. C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc c'est intéressant aussi pour moi. C'est des expériences chouettes, parce qu'il y a un format qui est plus court, et du coup ça permet de donner plus et de sélectionner vraiment précisément ce qu'on a à proposer. Alors tu avais sorti, là tu as sorti un single pas très longtemps, Fortuna, non, c'est pas ça? Il sort, oui, c'est celui qui sort justement la semaine prochaine. Je crois qu'il était déjà sorti. Non, pas vraiment, je l'ai beaucoup annoncé, et du coup il sort le 25 juin. Ah oui, le 25 juin, c'est ça. Les projets à venir, est-ce que tu en as déjà? Tu nous as dit que tu voulais
faire un petit mix avec. C'est ça? T'avais un truc en tête? Mais est-ce que... Alors j'ai 2 remixes qui devraient sortir sous peu avec différents labels. Je peux pas trop en dire plus pour l'instant, Ouais. mais c'est des remixes un peu disco house, donc c'est plus tranquille que ce que j'ai joué tout à l'heure. Et voilà, ça permet aussi d'apporter un peu de diversité, quelque chose de plus avec du soleil, un peu d'amour. C'est intéressant. Là, les prochains projets, j'imagine que c'est les festivals tout l'été, à peu près. Non? Ouais, tout à fait. Bah là, l'été est quasiment bouclé, ouais, sur les dates. Ouais, j'imagine, c'est bouclé. Ouais. Mais ouais, il y a du festival et du club globalement. C'est un. Ouais. Tout à fait. Et après, en club, t'es toujours résident de certains clubs ou c'est à la demande? Non, plus du tout. La résidence, je l'ai. En fait, j'ai eu qu'une seule résidence en Haute-Loire. Et aujourd'hui, du coup, je tourne en fait sur différents clubs, donc ça me permet aussi de découvrir des configurations différentes, des publics différents, et du coup, de proposer moi ma spécialité, ce que je maîtrise vraiment le mieux auprès de ce public-là. Et en résidence, il faut quand même apporter des choses assez variées pour que le public se lasse pas. Donc là, ça permet vraiment de faire découvrir un univers assez spécifique. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et tu tournes dans toute la France ou que sur Paris? Parce que maintenant, tu es installé sur Paris. Tout à fait. Les clubs, c'est toute la France ou non, même... ça serait un peu. Ouais, pas encore. Un peu beaucoup. Ça non, viendra. je tourne beaucoup entre Paris et Lyon parce que j'ai encore beaucoup de. Mais t'es originaire de Lyon, d'amis hein, et de collègues sur Lyon, donc je continue quand même beaucoup de tourner sur Lyon et Paris. Ouais, globalement, c'est les deux villes principales. Alors, si tu pouvais mixer avec quelqu'un que t'aimes bien, avec un DJ, ce serait qui? Là aujourd'hui, hein, actuellement. Aujourd'hui, j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle Apache, Ouais. qui est lui aussi dans l'électro-orchestral à fond. Et lui, pour le coup, il a sorti plusieurs projets où il a enregistré des orchestres comme l'orchestre de Prague avec 70 musiciens. Et donc, il compose vraiment sa partition à l'avance pour l'orchestre. Il enregistre et ensuite il en fait sa petite sauce électro de son côté. Et là, il commence à sortir un projet live sur scène avec un orchestre, donc un concept hybride un petit peu entre des machines, des platines, etc. Et du coup, l'orchestre, et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Alors Malo, tu es sur les réseaux, on peut te suivre. Tout à fait. On te trouve facilement, Malo Bertrand. Voilà, ouais. Malo Bertrand. D'ailleurs, tu as choisi, c'est ton vrai nom. Oui. Tu as choisi de garder, parce qu'il y a des DJ qui prennent, je pense, des DJ Snake, enfin, ils prennent des surnoms, des noms de scène. Tout à fait. Toi, non, tu as gardé ton identité à toi. C'est ça, j'ai eu un nom de scène il y a quelques temps, mais par rapport à mon univers et à l'authenticité que je voulais fournir aussi par rapport à ce que je faisais, j'avais envie de quelque chose de tout simple et pas prise de tête, donc j'ai gardé mon vrai nom. Donc on te trouve sur les réseaux à Malo Bertrand. Voilà, facilement. Et autre petite question, pas personnelle, mais qui sortent de la musique en tout cas. C'est nos questions à nous. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, ce serait quoi ou qui et pourquoi? Si je pouvais être quelqu'un d'autre? Ouais. C'est intéressant. T'as 24 heures peut-être pour changer le monde ou pour réaliser un rêve, je ne sais pas. Ce serait quoi? C'est très difficile comme question. Je suis pas inspiré. T'es pas inspiré? Je sais pas, ouais, peut-être un animal, un oiseau, enfin quelque chose qui c'est voit. Ça. Je sais pas si c'est la réponse attendue, mais oui, ça peut. Pour avoir un point de vue différent par rapport à ce que nous on vit. Voir la terre de là-haut et voir ce qu'on est en train d'en faire. Avec du recul et sans avoir cette charge mentale, c'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de penser à des choses dans un système qui est très très cadré et peut-être prendre du recul par rapport à tout ça. Ouais. Et dernière question, quel est ton péché mignon? Le truc dont tu peux pas te passer, tu peux pas résister. Le café? C'est vrai? Le café pour te tenir éveillé? Bah oui, toi tu travailles la nuit forcément. Non, la musique évidemment, c'est vrai que c'est un peu bateau comme réponse, mais ça manque. Je pense que c'est la première chose qui manque. Ouais, globalement, je dirais que c'est ça. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci.